Mesdames, messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui explore avec vous et pour vous les questions de société. Une émission que vous pouvez retrouver sur les antennes de TVR, de TBO, de TV Sud et de Télé Nantes en partenariat avec Notaire et Breton. Alors, au mois de septembre, nous avions évoqué le fait de réussir son premier achat. Et bien là, c'est un peu le grand écart. Un nouveau thème vous est proposé. Et là, nous allons parler de bien préparer sa retraite. Et pour ce faire, je m'en vais rejoindre nos invités. Laetitia Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale d'Harmonie Mutuelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, nous avons Ronald Chevalier. Bonjour. Ronald. Vous êtes notaire à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor. Donc ensemble, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de compréhension et puis surtout quelques conseils pour envisager sereinement cette période qui est parfois tant attendue que redoutée, celle de la retraite. Quelques prérequis peut-être pour commencer. Alors il y a une réforme de l'assurance retraite qui est en discussion, on va dire, mais très concrètement, aujourd'hui, à quel âge peut-on partir à la retraite ? Alors, nous sommes sur l'âge aujourd'hui de 62 ans. D'accord. Avec 43 annuités, 172 trimestres, si on a de cotisation, si on a après être né en 73. Après 73, donc une pension donc sans décote, ce qu'on appelle sans décote. Laetitia Bernard, est-ce qu'on peut faire un petit point par rapport à ces pensions une fois que nous sommes à la retraite ? Alors oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir préparer et anticiper en suivant en fait son relevé de points de retraite. Et effectivement, il y aura des éléments différenciants si on part à 62, à 65 ans ou à 67 ans. Oui, on ne peut pas donner un chiffre de pension en tout cas, mais j'imagine qu'il y a donc toujours cette pension qui est donnée en fait par l'assurance retraite, la branche de la sécurité sociale, et puis il y a tout ce qui est retraite complémentaire aussi également qui vient de s'ajouter à cette pension de base. Voilà, tout à fait. Les chiffres sont assez... Alors effectivement, l'impact en fait du départ à la retraite, on est sur des rentes de retraite en moyenne qui sont de 50% de la rémunération en tant que salarié ou en tant qu'actif. D'où l'importance de bien regarder et bien suivre quelle pension de retraite on aura et de pouvoir préparer l'avenir si on souhaite améliorer sa rente de retraite. Un petit mot peut-être, j'ai entendu parler de 67 ans. Ça veut dire quoi ça exactement, Laetitia Bernard ? Alors en fait, quand on part à la retraite après 67 ans, on a la possibilité d'avoir une rente améliorée. Donc par rapport à un départ à 62 ans. Oui, ce qui fait quand même beaucoup d'années supplémentaires en revanche pour arriver à cette pension supplémentaire. Un mot sur le panorama, Ronald Chevalier, parce que la Bretagne finalement est une région un petit peu particulière. La Bretagne plaît, donc aujourd'hui beaucoup de retraités arrivent sur nos terres et puis même les personnes qui étaient actives vont être en retraite bientôt et là si on suit les statistiques de l'INSEE, on est à l'horizon 2040 à 40% de la population qui aura plus de 60 ans. Donc effectivement l'aspect retraite est un défi pour notre région. Oui, anticiper effectivement, il y a des enjeux importants. Laetitia Bernard, vous en tant que directrice régionale en fait d'une mutuelle, votre regard sur cette situation un peu spécifique comme on le disait? Alors mon regard, il va être un regard en lien avec la santé. Effectivement, il est important de pouvoir apporter dans les territoires des bonnes solutions pour effectivement accompagner ces 40% de la population qui d'ici 2040 seront en retraite et avoir des réponses adaptées pour qu'ils prennent soin de leur santé. Alors, quand on a préparé cette émission ensemble, le mot qui est ressorti, quand on a parlé de bien préparer sa retraite, qui est quand même le thème de notre émission du jour, c'était le mot anticipation. À quel âge il faut se préoccuper de sa retraite, Ronald Chevalier ? Le plus tôt possible, évidemment, pas quand on rentre dans la vie active, mais il faut, aux alentours de 40 ans, il faut quand même se poser des questions pour savoir quelle sera sa situation quand on sera en retraite. Laetitia Bernard, vous parliez, là on parle de l'âge, mais vous disiez qu'il faut réfléchir à son projet surtout aussi à la retraite. Bon, ça peut arriver sans doute un peu plus tard. Oui, tout à fait. Il y a vraiment deux aspects. C'est préparer en fait l'impact financier
financier, et ça c'est le plus tôt possible. Si on sait qu'on a 50% de son salaire qui est en rente de retraite, eh bien, c'est de savoir combien on souhaite exactement de salaire ou en tout cas de rente au moment de la retraite, combien on a besoin pour vivre en fait tout simplement. Et donc plus tôt on va pouvoir réfléchir à ce montant et l'épargner, et bien plus tôt on aura mieux en sera la rente au moment du départ à la retraite. Et puis il y a aussi effectivement les projets que l'on souhaite mener lorsque l'on sera en retraite. Voilà, on est très sollicité nous sur l'achat d'un camping-car ou sur la rénovation de la maison. Et bien effectivement là ce sont des projets qui peuvent s'initier et qui voilà, autour de 50 ans quand les enfants rentrent aussi dans la vie active. Voilà, mais c'est vrai que c'est bien de ne pas s'en préoccuper la veille de ce départ en retraite pour effectivement savoir de ce dont on a envie. Alors, est-ce qu'on peut quand même différencier en fonction de son statut cette retraite? J'imagine qu'on ne voit pas les choses de la même manière quand on est salarié du secteur privé, de la fonction publique, ou qu'on est profession libérale ou même chef d'entreprise, Laetitia Bernard. Alors absolument, les conditions de départ en retraite sont différentes. Si on est salarié, si on est dirigeant d'entreprise, si on est dans le droit privé ou le droit public. Donc d'où l'importance en fait de se renseigner en amont et de préparer en fait un complément de rente le plus tôt possible. Je vous propose de visionner un premier reportage dans cette émission. Il s'agit justement d'un chef d'entreprise de Carquefou, près de Nantes, qui est en phase de transmission de sa pépinière. Il se fait accompagner dans cette passation car dans ce cas de figure, un diagnostic global de la situation patrimoniale est souvent judicieux. C'est un reportage de Laura Rochette. Michel Auray est pépiniériste sur la commune de Carquefou. Il est aussi, et surtout, chef de plusieurs entreprises depuis une 50aine d'années. Il a déjà transmis les 3/4 de ses sociétés. Certaines sont restées dans la famille, d'autres non. Ça fait plus de 20 ans que je suis, sans parler des tomes nubilés, mais à la recherche en permanence de la transmission dans les meilleures conditions possibles. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de temps, donc de façon à ce qu'on puisse faire les choses bien et qu'on soit sûr que ça va bien fonctionner derrière. Et c'est un long cheminement et donc ça se fait tout naturellement. Michel est accompagné par un conseiller de l'UNOFI, l'Union notariale financière, dans ses différents projets de transmission d'entreprise. L'objectif de cette structure, guider ses clients dans la mise en place de stratégies patrimoniales. Le maître mot dans tous ces projets-là, c'est d'anticiper. Ça, c'est nécessaire. Ce n'est pas 6 mois avant une session d'entreprise qu'on en discute. Le cas de la famille Auray est exemplaire puisque, comme le disait M. Auray, ça s'est échelonné sur plus de 15 ans et ça permet de faire des choses intelligentes, réfléchies et adaptées à la situation. Mais ne parlez pas pour autant de retraite à cet entrepreneur de 74 ans. Michel le dit lui-même, la prochaine étape, c'est aucune obligation de résultat, mais rendre service et transmettre son savoir. Et pour ceux qui seraient plutôt tentés par une retraite, disons, classique, de nombreuses solutions sont envisageables pour la préparer et la compléter. Assurance vie, plan d'épargne, investissement immobilier ou rachat de trimestre. Il y a beaucoup de solutions. Forcément, selon le professionnel que vous allez rencontrer, il va avoir une appétence un peu plus forte sur une solution plutôt qu'une autre. Le problème, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de s'intéresser à la famille. La famille, c'est ce qui va faire que la solution patrimoniale qui va être retenue pour le complément de retraite sera plus ou moins adaptée. Il existe donc aujourd'hui autant de solutions que de personnes. La bonne recette, du sur-mesure, de la diversité et de l'anticipation. Voilà, anticipation, le fameux mot à retenir pendant cette émission. Alors, on l'a compris à travers la première partie de l'émission, la retraite, c'est donc une baisse de revenus, mais il y a des options qui s'offrent à nous pour compenser cette baisse de revenus. Ronald, vous vouliez déjà parler de tout ce qui a trait à l'immobilier, en fait. Alors, le premier point important, c'est vrai que en Bretagne, on est très attaché à ça, c'est être propriétaire de sa résidence principale. Ce qui va permettre, quand on est en retraite, d'avoir quand même un peu plus
de marge de manœuvre si on est dans une situation où justement on a besoin d'un complément de retraite. Envisager un viager, ça c'est possible avec la résidence principale, donc ce qui va permettre de rester chez soi en ayant des revenus. Et puis effectivement, on peut anticiper aussi en procédant à l'achat d'un logement ou d'un local qui va produire des revenus, acquisition qu'on peut réaliser également avec les enfants, donc on peut également anticiper sur la transmission du bien tout en générant des revenus. Oui, donc acheter un bien complémentaire pour assurer un complément de revenus. Mais le principal, c'est quand même, comme 60% des Bretons, d'être propriétaire de sa résidence principale. Déjà, on a un bon chiffre, 60%. Exactement. C'est plutôt pas mal. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on entend sur le plan d'épargne retraite. Laetitia Bernard, ça c'est quelque chose qui se démocratise, on peut dire ça comme ça ? Alors tout à fait, et de plus en plus, puisque chacun prend conscience de la perte de revenus qu'il va avoir au moment de la retraite et comprend l'importance de pouvoir épargner le plus tôt possible pour justement venir apporter un revenu supplémentaire. Donc le plan d'épargne retraite individuelle, eh bien, il a évolué avec la loi Pacte, donc il permet d'épargner. Nous, on le conseille dès 35 ans pour pouvoir se construire une rente. On peut également sortir en capital, donc pour ceux qui ne souhaitent pas avoir une rente, mais une sortie en capital. Tout ce qui a été versé peut être récupéré au moment de partir en... Exactement. Donc ça permet aussi de s'adapter à l'évolution de la situation entre la décision que l'on prend à 35 ans, de mettre en place un plan d'épargne individuel, et puis la situation réelle au moment du départ à la retraite. Et là, vous parlez d'individuel parce qu'il y a aussi des entreprises finalement qui mettent des choses en place pour leurs salariés. Tout à fait. Ça se met en place de plus en plus régulièrement. Ça permet de contribuer à la fidélisation des salariés, puisque c'est un avantage direct de construire sa retraite avec une prise en charge de l'entreprise. Et puis, ça permet aussi de travailler sur sa marque employeur. Les enjeux sont forts en Bretagne. Donc, les entreprises ont bien compris que la protection sociale pouvait être un levier de recrutement et de fidélisation de salariés. Oui, Ronald, vous souscrivez ? Tout à fait. Tout à fait. On parle alors là de l'impact sur le niveau de vie à la retraite, mais il y a aussi un impact psychologique de cette période. On disait, voilà, on passe du jour au lendemain d'une période d'activité, alors pas complètement d'inactivité, parce que souvent les retraités ont quand même un certain nombre d'activités et d'investissements. Mais il ne faut pas sous-estimer en fait cet aspect psychologique. Et Laetitia Bernard, je crois qu'il y a des choses qui sont mises en place, notamment dans le cadre de la mutuelle que vous représentez. Alors oui, effectivement, on sait que la préparation à la retraite, elle doit se faire, en tout cas il est nécessaire de se poser des questions sur ce que l'on veut faire lorsque l'on sera en retraite. Donc souvent, c'est des questions qui commencent à arriver vers 58 ans. Donc on propose en fait des stages de préparation à la retraite, soit en lien avec les entreprises directement, soit en lien avec nos adhérents, donc sur les territoires, qui permettent en fait de se poser un certain nombre de questions, en tout cas d'amener les futurs retraités à se poser un certain nombre de questions. On travaille avec un outil qui s'appelle l'arbre de vie, qui reprend en fait 7 racines de la santé dont on invite en tout cas les futurs retraités à réfléchir. Donc, on va parler de l'alimentation, de son état de santé, du sommeil, de son activité physique, etc. Et de se dire qu'est-ce que je mets en place en lien avec ces racines quand je me projette au moment de la retraite. Donc ça permet de savoir où on va et quel rythme en fait on souhaite avoir au moment du départ à la retraite pour ne pas casser justement ce rythme actif à qu'est-ce que je fais une fois que je ne suis plus salarié. Et je crois que Ronald, ça vous séduisait pas mal comme concept. Complètement. Il y a l'aspect patrimonial, mais l'aspect humain, l'aspect psychologique. Vraiment, c'est et je sais que les notaires aussi sont sollicités pour anticiper, enfin en tout cas sensibiliser à cette anticipation à la retraite, notamment auprès de chambres consulaires. On essaye de développer les interventions dans différents organismes, les chambres des métiers, les chambres de commerce, effectivement, on est souvent sollicités. Ouais. Et avec quelles questions qui se posent à vous de manière assez concrète? Sur quoi, quand vous faites ces conférences, vous sensibilisez les... C'est la question la
plus fréquente, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on sera en retraite et si l'un de nous part. Voilà, quelle est la situation du survivant, qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants, est-ce que mes enfants auront le droit à leur part? Ça, c'est toujours la fameuse question. J'évoquais tout à l'heure en introduction le fait qu'il y a une réforme en fait en cours de cette assurance, de cette retraite. C'est quand même une question, vous diriez tous les deux, qui est de plus en plus présente à l'esprit, que ce soit des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés, enfin de tout à chacun. Est-ce que c'est quelque chose dont on prend de plus en plus conscience ? De manière générale, oui, on en parle de plus en plus. Ce sont aussi des sujets d'actualité qui reviennent très régulièrement. Donc oui, il y a une prise de conscience de la nécessité d'en parler et d'anticiper en fait cette perte de revenus. Je dirais qu'il y a aussi une inquiétude aujourd'hui des Français à se dire quand est-ce que je vais pouvoir partir en retraite? S'il y a un nouveau report du départ à la retraite, de quelle manière je vais être impacté. Donc effectivement, oui, c'est un sujet de société. C'est vrai que c'est une situation quand on part en retraite, on veut de la sécurité. Et justement, moi, les questions récurrentes, c'est toujours une question de précarité. Est-ce que les enfants vont me laisser rester dans la maison? J'ai des difficultés avec eux. Aujourd'hui, ça va, mais peut-être demain, ce sera compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Donc nous, c'est vrai qu'en tant que notaire, on est vraiment le conseiller des familles. On a les outils, en plus de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la dépendance, par exemple, avec le mandat de protection future, on anticipe sur un problème physique ou mental. Voilà. Dans cette émission, on a un deuxième reportage, un peu coup de projecteur. On va s'intéresser aux viagers. Vous en avez touché un mot tout à l'heure, Ronald. On vous explique tout dans ce reportage signé une nouvelle fois Laura Rochette. Gisèle et André rentrent tout juste de leur second voyage au Portugal cette année. Et s'ils peuvent se le permettre, c'est parce qu'ils ont mis leur maison en viager il y a maintenant 1 an. Ils y habitent toujours, mais n'en sont plus propriétaires. Qu'est-ce qui a changé du coup dans votre vie depuis 1 an ? On voyage davantage. Si on veut s'offrir un petit restaurant de temps en temps en plus, on le fait beaucoup plus souvent qu'avant. Une somme a été versée au couple lors de la signature de vente. Il touche aussi une rente mensuelle et finit les galères de propriétaires en cas de fuite sur le toit, de fissures sur la façade ou pour payer la taxe foncière. Vous êtes satisfait ? Complètement. Sans aucun regret et franchement, nous encourageons même des personnes autour de nous. Gisèle et André ont été accompagnés par un expert dans leur démarche. Une obligation dans le cadre d'une vente en viager. On part toujours du besoin de nos interlocuteurs. S'il n'y a pas de besoin, on ne fait pas de viager. S'il y a un besoin et que le viager peut y répondre, là, on peut leur proposer la solution viagère, toujours en appui avec le notaire qui se chargera de passer l'acte de vente. C'est donc du sur-mesure en fonction des besoins qui sont variés, augmenter ses revenus, protéger son conjoint, anticiper sa succession. Et lorsque la décision est prise, les démarches peuvent aller assez vite. Le marché du viager est en corrélation avec le marché immobilier, il se porte donc bien dans la région. Gisèle et André, eux, ont pu également faire des travaux dans leur salle de bain et aider financièrement leur petite fille. Ils prévoient aussi leur prochain voyage, pour novembre, dans le sud de la France. Donc anticiper sa retraite, c'est se mettre à l'abri, se sécuriser financièrement, on l'a compris. C'est aussi anticiper un décès. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Selon l'INSEE, c'est 1 Français sur 10 qui décède avant l'âge de la retraite. C'est quand même un chiffre assez élevé. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut se protéger ou se prémunir de cette situation, Ronald ? Alors, nous, en tant que notaire, nous avons plusieurs outils, notamment 2. On peut aménager son régime matrimonial de façon à protéger le survivant pour qu'il ait les coups des franches en cas de décès, c'est-à-dire qu'il ait la main mise sur la transmission du patrimoine, qu'il décide. Et puis, on a notre outil qui est la donation entre époux, qui est moins... qui peut apporter un complément également sur la transmission. Mais le changement de régime matrimonial aujourd'hui est vraiment très utilisé parce que c'est un outil qui peut éviter une situation de précarité, une situation d'indivision avec les enfants. Et puis on a toujours la fameuse pension de reversion, ça c'est toujours d'actualité. Alors effectivement, là on parle des personnes mariées, mais il ne faut pas oublier que la pension de réversion ne s'applique qu'à eux. Entre concubins,
on n'hérite pas l'un de l'autre, et entre partenaires pacsés, même si on a fait un testament, bon là il y aura une transmission, mais on n'aura pas le droit à la pension de réversion. Ouais, réversion qui est donc voilà, une rétrocession d'une partie de la retraite de son conjoint. Tout à fait. Donc ça a une incidence effectivement sur les revenus en cas de retraite. Laetitia Bernard, on voulait aussi parler de la dépendance. Finalement, ça c'est un gros volet aussi, vous en tant qu'assureur mutuel, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs aspects. Ronald parlait tout à l'heure des contrats hommes-clés ou des contrats de prévoyance. Et effectivement, c'est important, notamment pour le dirigeant, de revoir ses contrats régulièrement parce que les revenus qui sont déclarés au moment de la souscription du contrat peuvent évoluer en fonction du développement de l'entreprise. Donc, il faut vraiment regarder régulièrement ces contrats, prévoir un contrat de prévoyance. Alors, quand on est salarié, certaines entreprises le proposent, mais pas toutes. Donc, c'est possible également de le prévoir dans le cadre à titre individuel pour justement anticiper un décès et pouvoir protéger ses proches. Et puis, bien sûr, au moment du départ à la retraite, de réfléchir à ce qui va se passer en cas de dépendance. On sait aujourd'hui qu'on est entre 30 000 et 50 000 euros, le coût d'une dépendance par an. Donc voilà, c'est un montant qui est très important. Et donc, ça vaut le coup, en tout cas, de faire un bilan pour savoir si un contrat de dépendance peut permettre de préserver la situation financière du conjoint ou des enfants. Merci à tous les deux. On n'en a pas complètement fini, mais je vais demander à Vincent Lemay, notaire à Rennes, de nous rejoindre pour la fameuse chronique Actu. Alors, Vincent Lemay, on va donc explorer quelques actualités qu'il était important de porter à la connaissance de nos téléspectateurs, en fait. Oui, Aurélie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Plusieurs items aujourd'hui. Le premier, c'est un item sur la revalorisation des retraites agricoles qui était prévu en janvier 2022, qui est finalement avancé au 1er novembre. Donc, les toutes petites pensions seront revalorisées de 75% à 85% du SMIC net, soit 1 035 € par mois. Ce qui est quand même notable. Vous vouliez ensuite nous parler de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' est désormais ouverte aux propriétaires bailleurs depuis le 1er juillet de cette année. Donc, les propriétaires peuvent également bénéficier des aides aux travaux de rénovation énergétique, toujours dans un souci de rénovation du parc immobilier. Et ce dispositif s'appelle MaPrimeRénov', vous pouvez le consulter sur le net. Donc les primes vont varier en considération des niveaux de revenus des ménages et absolument pas en considération des loyers qui seront réalisés à l'égard des locataires. Donc un petit chiffre, c'est que depuis janvier 2020, on a à peu près 600 000 dossiers qui étaient sur MaPrimeRénov', qui est désormais ouverte aux bailleurs. Ah oui, donc quand même un chiffre assez intéressant qui prouve bien que cette rénovation du parc immobilier, elle fait son chemin aussi dans les mentalités. Alors on parlait d'une réforme de l'assurance retraite tout à l'heure, il y a eu aussi une réforme de l'assurance chômage avec quelques nouveautés sur l'allocation. On a une réforme de l'allocation chômage en fait, qui ne permettra plus désormais d'avoir une allocation qui soit supérieure à celle des PAD qui seront travaillées. Donc on aura un plafond qui sera le salaire net travaillé. Voilà. Et puis un mot peut-être d'un événement qui va aussi se tenir sur le plateau de TVRN dans quelques semaines. Alors, maintenant. On vous invite le 20 novembre de 9h à 13h à vous connecter sur une plateforme dédiée à une journée qui sera dédiée aux droits de la famille. Vous pourrez avoir des consultations gratuites, un live sur plusieurs thèmes qu'on vous présentera. C'est la 2e édition qui a eu un fort succès l'année dernière. Donc inscrivez-vous dès maintenant puisqu'il y a à peu près 200 notaires qui seront connectés pour répondre à vos questions. Je vous rappelle le site www.journaldelafamille.fr le 20 novembre. Inscrivez-vous dès maintenant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Vincent Lemay pour ces précisions. On a noté le 20 novembre donc dans nos tablettes. Avant de recueillir les questions de nos téléspectateurs, qui est un peu la séquence finale de cette émission, je voulais juste qu'on conclue avec vous, Laetitia et Ronald. On a parlé pas mal de bilan, de faire le bilan de sa situation. C'est vraiment votre recommandation à tous les deux, Ronald. Exactement. Plus on anticipe, plus les choses sont sécurisées et on n'est pas dans la précarité. Voilà, un bilan du patrimoine. Bilan patrimonial et on fait les ajustements dans le temps nécessaires.
Et aussi un bilan du côté de sa protection sociale, c'est ça? Un bilan effectivement de la protection sociale, donc on invite à réaliser directement en prenant contact avec nos agences, ce qui permet effectivement de s'assurer d'avoir les bonnes solutions en fonction de sa situation et de ses différents moments de vie. Voilà, sa situation qui évolue dans le temps, on l'a bien compris, d'où l'importance de réactualiser tout ça. Question des téléspectateurs. Nous avons une question sur la donation entre époux. Elle aurait été faite dans les années 80 chez ces personnes et la question c'est, est-elle toujours valable et applicable? Peut-être. Elle est toujours valable, même avec les évolutions. Elle bénéficie également des évolutions de la loi de 2006 sur la faculté de cantonnement. Donc, oui. On confirme, Vincent. Toujours valable. Si on n'a pas tous les trimestres, est-ce que le départ est malgré tout possible? On parlait d'un certain nombre d'annuités ou de trimestres. Est-ce que c'est possible, Ronald? C'est possible. Après, il faut voir les incidences financières, justement. Je précise pour conclure cette émission qu'on peut toujours aller faire un point sur sa carrière sur le site de l'assurance-retraite.fr, un relevé de carrière, c'est important de savoir où on en est. Et puis à noter aussi un petit guide que vous mettez à disposition de tout à chacun sur le site d'Harmonie Mutuelle, un guide de préparation à la retraite. Il ne me reste qu'à vous remercier, messieurs, dames. Vous avez été parfaitement didactique, complet et précis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment donc le 20 novembre pour les Journées de la Famille, mais aussi le mois prochain pour une nouvelle émission où nous vous parlerons de la transmission et de quand donner à ses enfants, mais pas que. On compte sur vous.